rapport à cette vitesse et ce côté, on voit tout de suite les papiers qui marchent ou pas et les réactions des lecteurs, est-ce que les uns ou les autres, ça vous arrive de modifier un titre ou une accroche ou un chapeau ou la présentation d'un papier? Nous, on ne modifie pas les titres, mais on peut modifier l'emplacement. Ça peut nous arriver. Alors, d'autant qu'il y a un nouvel outil qui s'appelle Chartbeat. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais qui est une folie intégrale où en fait on a les connexions en direct. C'est-à-dire qu'on sait exactement tout de suite quelle est l'audience sur un article. Donc on peut très très vite voir ceux qui marchent très bien, ceux qui marchent moins bien. Il y en a, parfois on en voit qui reviennent, qui ont été publiés il y a 4 ou 5 jours et qui reviennent avec des taux de visite faramineux. Et en fait, on se rend compte que c'est parce qu'ils sont repris avec retard sur Google Actu ou sur Yahoo, et que ça amène subitement beaucoup de visiteurs. Donc c'est un indicateur qui peut être qu'il faut, comme tous les outils, utiliser avec discernement. C'est-à-dire que ça peut aussi conduire à des excès. Alors, par rapport au titre, ça c'est vraiment une question intéressante parce que y a pas mal de sites d'information qui changent les titres assez fréquemment et pas forcément dans un intérêt journalistique, mais simplement pour que le moteur de recherche s'imagine que le contenu va changer et donc le remette en premier en fait. Et ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle on se refuse parce que on estime qu'on va utiliser du temps des journalistes pour faire des choses qui relèvent pas du journalisme. Et donc ça nous semble là passer de l'autre côté de la barrière ça nous semble pas quelque chose à faire. Pour rebondir sur ce que disait Laurent, nous on a des outils depuis longtemps qui nous permettent de surveiller l'audience papier par papier en temps réel. On a eu des débats pour savoir s'il fallait qu'on les utilise parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de, ça peut être très dangereux surtout quand les gens sont pas habitués. Avec le temps, on se détache aussi de l'audience. Quand on en parle avec des gens qui ont l'habitude de le suivre en télévision, par exemple, c'est très net. Au début, on est complètement fasciné par l'audience, minute par minute, des choses comme ça. Bon, puis après, on se détend avec ça. Et on essaie de se servir de ces outils au mieux journalistiquement. Parce qu'évidemment, le dérapage absolu, on regarde, voilà, tiens, il y a ce machin People qui est planqué en 3e écran, ça marche du feu de Dieu, alors on va le mettre là, et puis tac, on va mettre une belle photo, puis ça remonte encore plus, et puis on s'occupe que de ça. Et c'est pas important. En revanche, là où c'est très utile, et pour rebondir directement sur la question, est-ce que ça nous arrive de modifier notamment le titre? Alors nous, on le fait dans un seul cas, c'est journalistique, en l'occurrence, c'est une question de mise en scène et d'édition. C'est-à-dire, et notamment sur des sujets difficiles. Parce que, comme l'a dit Laurent, il y a tout un équilibre à trouver entre les sujets qui sont qui sont pas forcément faciles, mais qui sont très importants. C'est pas ceux qui sont les plus cliqués naturellement. Et c'est évidemment ceux, pour nous, où journalistiquement, il y a le plus d'enjeux à les faire lire, à les faire voir. Et là, l'édition est évidemment la façon dont on va titrer, dont on va accrocher un article, la façon dont on va mettre une image, vont jouer un rôle crucial sur la façon dont les gens vont simplement repérer le sujet. Donc c'est les rares cas où on va modifier une édition. C'est par exemple, on va avoir, je sais pas, c'est arrivé hier avec un reportage vidéo envoyé par notre correspondant à Pékin sur l'histoire d'un Chinois qui est emprisonné parce qu'il dénonçait le scandale chinois du sang contaminé. Et cette vidéo avait eu un démarrage d'audience qui était terrible. Et ça me faisait très mal au cœur parce que c'était une vidéo de grande qualité, c'est un sujet qui était passionnant, il avait eu accès à la famille du Chinois en question, enfin donc il y avait un vrai boulot. Et en fait le titre était très, très plat. Donc j'ai simplement tenté de changer le titre pour voir si ça modifiait la courbe d'audience et donc donnait sa chance à cette vidéo qui en valait le coup. Alors on parle évidemment sur un sujet pareil, pas d'une audience qui de toute façon sera énorme. Mais c'est très important de pouvoir aussi se servir de ces outils pour simplement identifier que, attention, ce sujet qui est très important, où il y a eu beaucoup de travail, il y a sans doute eu un raté d'édition, il n'est pas mis en scène comme il le faut, donc on peut retravailler pour voir si ça marche mieux. Alors, pour l'anecdote, il y a des outils qui fonctionnent très bien, je ne sais pas si c'est utilisé en France, qui permettent de faire de la double titraille, par exemple, c'est-à-dire au moment où on met son article en ligne, le Huffington Post aux États-Unis l'a pratiqué, par exemple, on va mettre 2 titres différents. Et puis, aléatoirement, le site va afficher à chaque lecteur l'un ou l'autre titre. Et au bout d'un moment, statistiquement, il va regarder celui qui marche le plus, c'est-à-dire le titre qui fait le plus cliquer, et c'est celui-là qui va rester. Donc voilà, donc on peut aller très très loin dans l'automatisation de l'édition sur le net. Alors nous, on est complètement dépassé par ça, à Mediapart, parce qu'on n'a aucune statistique de ce genre. Enfin, on les a, mais on ne les regarde pas. En 2 ans, on n'a jamais discuté une seule fois. On nous a jamais donné le nombre, les chiffres sur un article. Ça existe. Hein. Je pense qu'on a des outils pour les regarder, mais je pense que personne ne les regarde. Tout ce qu'on regarde, c'est la courbe des abonnés.
Et ça, effectivement, quand je dis ça, même sur l'affaire Bettencourt, vous n'avez pas regardé les chiffres sur Non. cela particulièrement? Non. On a regardé la courbe des abonnés uniquement. Et quand je dis on regarde la courbe des abonnés, c'est pas moi. J'ai pas les codes pour y avoir accès. Alors je pourrais les trouver. Hein, mais ça concerne 3-4 personnes sur les 40 de Mediapart qui, effectivement, tous les jours, peut-être même 2 fois par jour, regardent la courbe des abonnés. Donc ça, c'est une information qu'on nous communique à nous journalistes en disant bah oui, tiens, on a fait une bonne semaine ou hier, ça a été une bonne journée d'abonnement. On essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que tel jour... des fois, il y a des surprises. Là, je crois que pour les vacances de Noël, il y a eu 800 nouveaux abonnés dans la semaine. On se demandait un peu pourquoi. Donc, on essaye de comprendre ce genre de choses. Mais à l'article, pas du tout. Alors, sur les titres, pour répondre à la question précise, on fait attention, mais de manière très basique, pour être accroché par les moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'effectivement, quand... l'autre jour, je sais plus, j'écrivais un article sur le Niger et mon premier titre, il n'y avait pas Niger dedans, mais il y avait Nigérien. Je me suis dit, il va falloir le changer pour qu'il soit attrapé par les moteurs de recherche. Mais ça se limite vraiment à ça. Donc nous, de ce côté-là, on est très old school.